Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de Rebound Podcast. Aujourd'hui, on est avec Benjamin Salut. et on est avec une invitée spéciale, Carla. Salut! Donc Carla est une coach sportive à Montréal. Si tu pouvais te présenter rapidement pour les auditeurs. Alors, bonjour à tous, moi je suis Carla, je suis une Française, j'ai fait mes études au Canada et ça fait maintenant 7 ans que je vis à Montréal et effectivement, comme vient de le dire Maxime, je suis coach sportif, mais pas seulement, je suis également journaliste santé, donc pour moi c'est très important, autant le sport, l'activité physique chez tout le monde, que la santé et la santé passe par le sport. Du coup, t'es parti au Canada quand Ouais, t'avais quel âge après à le peu près? bac, alors je Ok. suis partie, j'ai passé mon bac en France comme bac STG communication et après je voulais faire de la communication et du management et je suis partie pour ça directement au Canada. J'avais pas encore l'intention de faire du sport. J'étais sportive mais plus tant que ça. Et quand je suis arrivée au Canada, j'ai vite repris goût aux salles de sport et aux salles d'entraînement, mais ça n'a pas été très facile. J'ai commencé par la boxe. J'ai pris des cours de boxe et là, je dois dire que j'ai vraiment aimé ça. Et ça a changé mon voyage au Canada, qui à la base devait être un voyage pour faire mes études et revenir après en France. Et finalement, j'ai terminé mes études et je suis restée au Canada parce que j'ai adhéré à leur style de vie. Du coup, t'as bien accroché avec le Canada. Oui, parce que surtout à Montréal, déjà, faut savoir que c'est une sœur jumelle de la France et que les gens parlent français. Le rythme de vie est quand même beaucoup plus détente qu'en France. Il y a plein de choses qui sont, je vous dirais, plus faciles à Montréal qu'en France. Malgré, bon, c'est vrai, j'habite seule, j'ai pas ma famille. Donc, je me suis créé une famille ici, j'ai fait des choses, mais j'ai trouvé plein de belles solutions pour avoir une vie cool en étant à Montréal. Donc, je suis jamais rentrée en France. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach? Alors, coach, moi, j'ai eu une adolescente parisienne, on va dire, avec beaucoup de problèmes d'ados français, c'est-à-dire des faux problèmes. Et j'ai commencé à vite boire et prendre un peu de la drogue. Et c'était pas très bien quand je suis arrivée à 19 ans à Montréal. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, tu sais, si tu faisais du sport, ça t'arrangerait pas mal dans ta vie. Et au début, j'ai recommencé pour moi, genre pour me remettre dans les rails. Et ça a vraiment bien marché. J'ai solutionné beaucoup de problèmes personnels grâce à l'activité physique. Et après, j'ai voulu en faire un exemple parce que beaucoup de gens autour de moi avaient vu le chemin que j'avais fait et se sont dit, mais en fait, faut que je fasse comme elle, genre ça marche. Et de là, j'ai commencé à voir que je pouvais influencer les gens à faire des trucs bien. Donc, j'ai commencé à faire mes formations pour devenir coach, que j'ai passé tout au Canada et en Australie. Et je suis devenue coach et j'ai fait mon petit parcours en auto-entrepreneur au Canada en tant que coach sportif. C'est-à-dire qu'au début, j'avais pas d'élèves. Après, j'ai trouvé des élèves. Après, j'ai trouvé un gym. Après, je suis partie. J'ai beaucoup voyagé. J'ai coaché au Mexique. J'ai coaché en Australie. Et après, ça m'a permis de faire mon bagage pour aujourd'hui être la coach que je suis. Super. Comment ça se passe? J'ai une petite question pour les examens, pour les diplômes, justement. Tu dis que tu as passé une partie en Australie et une partie au Canada, c'est ça? Ouais, moi j'ai fait mes études. Déjà, j'ai fait des études universitaires au Canada qui n'avaient pas vraiment de lien avec le sport, parce que c'était beaucoup de la communication et du management, donc ça m'apprenait plutôt à gérer. Mais après, sur le côté, donc j'allais à l'université et en plus, j'ai pris une formation qui est donnée par les YMCA, qui est c'est un grand complexe sportif qui existe en Amérique tout entier, donc autant les États-Unis que l'Amérique du Sud que Ouais. l'Amérique du Nord. En Donc c'est Angleterre vraiment aussi. large. En Ouais, en Angleterre Angleterre, en aussi, ouais. Europe, c'est ça. Mais c'est très connu, mais il y en a pas en France. Mais peut-être un jour. Et en fait, là-bas, j'ai suivi une formation genre sur 1 an, 8 mois, parce que c'est des sessions. Donc, tu as comme une session qui dure 6 mois, une autre qui dure 3 mois et l'autre qui dure 3 mois. Ça durait à peu près 9 mois. Il y avait des cours, beaucoup de cours théoriques, plus que pratiques. Donc, vraiment pour tout apprendre sur le corps humain, les muscles, l'alimentation, faire un programme et après tu fais ta formation et je l'ai eu et après je suis partie vivre en Australie et j'en ai fait d'autres. D'accord, OK. Donc, d'autres formations complémentaires, D'autres formations complémentaires sur d'autres styles aussi en France. J'ai fait une formation sur l'activité physique adaptée pour les personnes en situation de maladie chronique.
En Australie, j'ai fait sur les gens, tout ce qui est le poids du corps, une formation pour vraiment ton corps, ta machine. Donc en fait, j'ai juste essayé d'assembler, après que j'avais la formation principale du YMCA, j'ai juste Ouais. été chercher d'autres formations qui allait me permettre d'aider plus de monde par rapport à ce que moi je veux faire. Moi, mon but, c'est pas de dire aux gens, allez dans un gym et soulève des poids, parce que c'est pas pour tout le monde. Mon but, c'était vraiment de dire à tout le monde, t'as 2 jambes, elles fonctionnent, t'as 2 bras, ils fonctionnent, alors bouge. Et même si t'es en fauteuil roulant, tu peux bouger pareil. D'accord, ok. Ouais, donc t'as dit que t'es passé aussi par une licence TAPS APA que t'as fait ou l'activité J'ai physique pas la adaptée? licence parce que je suis allée par une formation rapide. En fait, j'ai travaillé avec des gens qui ont la sclérose en plaques et j'ai travaillé, quand je dis avec des gens, c'était aussi bien des professionnels de la santé, donc des médecins, un éducateur spécialisé en une activité physique adaptée et les patients. Et de là, j'ai beaucoup travaillé avec le médecin, le préparateur d'activité physique, et c'est lui qui m'a donné ma formation. Donc ça veut dire que j'ai fait un programme que personne n'a fait, qui a été vraiment fait sur mesure. Parce que le but, c'était de créer un projet avec les gens qui avaient la sclérose en plaques et fallait que je m'informe vite. Donc, j'ai pas suivi la licence en je sais pas combien d'années. Moi, ça a été un programme sur 2 mois avec de la pratique en terrain et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage qui a fait que je connaisse tout très vite. D'accord, ok. Donc, et maintenant, alors, tu es toujours au YMCA ou tu travailles Je Maintenant, je suis plus au YMCA. J'ai fait ma formation avec eux. Je suis pas devenue coach chez eux parce que je suis partie directement au Mexique pour donner des cours. Mon parcours, il est un peu atypique. Donc, j'ai passé mes formations, j'ai terminé mes diplômes universitaires. La semaine d'après, je suis restée au Mexique pendant 3 mois pour donner des cours à des gens sur la plage. Aussi simple que ça. Je Cool. me suis fait une première. Ouais, franchement, c'était bien, surtout que c'était espagnol, anglais. Fallait faire sortir de sa zone de confort. C'était exactement pour moi. Donc, j'ai donné des cours là-bas. Puis après, je suis rentrée en France. C'est là où j'ai eu la formation pour l'activité physique adaptée, que j'ai eu le projet de la sclérose en plaques. Et après, je suis partie vivre en Australie, j'ai coaché des gens, j'ai fait encore plein de trucs. Et je suis revenue au Canada et je me suis installée j'ai été coach pour un centre d'entraînement fonctionnel, donc ceux à qui je donne les cours le matin en ce moment. Voilà. D'accord. Donc, ce que tu appelles, excuse-moi, Max, Vas-y. ce que tu appelles centre d'entraînement fonctionnel, donc c'est quoi, une box de CrossFit ou Alors, c'est pas l'entraînement fonctionnel, déjà, je vous arrête, c'est pas du CrossFit, c'est de l'entraînement fonctionnel. Le CrossFit, je sais, le CrossFit, c'est quelque chose, c'est de l'entraînement fonctionnel pour les élites. Le CrossFit, c'est une équipe à la base. Les CrossFit Games, ça part d'une équipe. C'est réservé techniquement aux élites. Aujourd'hui, on l'a beaucoup popularisé, on l'a mis à toutes les sauces, mais à la base, c'était vraiment quelque chose de très, très fort. L'entraînement fonctionnel, ça vient faire les mêmes mouvements, mais que tu adaptes à tout le monde. Ça veut dire que dans mes cours, j'en ai qui ont 18 ans, qui vont porter lourd, qui vont sauter haut. J'en ai d'autres qui ont 82 ans. Bah, le 82 ans, il va sauter moins haut, il va porter moins lourd, mais il va faire les mêmes exercices. Donc, c'est ça l'entraînement fonctionnel. C'est faire de l'entraînement, rendre ton corps mobile selon tes capacités, selon ce que tu peux faire. On donne le même cours à tout le monde, c'est le même haut de tableau comme un CrossFit. Mais après, moi, je dis au monsieur de 84 ans, les box jumps, tranquille, on va faire des steps. Toi, tu pourrais aller mettre plus haut ton box. Donc, c'est ça l'entraînement fonctionnel. Adapté à chacun pour que tout le monde puisse bouger. Ok, ouais. Bah, quand je disais CrossFit, c'était vraiment pour dégrossir le truc, pour que les gens comprennent. Mais c'est vrai que le mot CrossFit, c'est ce qu'on disait dans le podcast d'avant. Je sais pas si tu l'as écouté. Quand on Non, le parlait du 3, non. CrossFit, J'ai écouté le 1 et le 2, désolé. c'est déjà pas mal, merci. Avec Et plaisir. en fait, on disait que justement, rien que le mot CrossFit, tu vois, ça faisait peur aux gens et aux nouvelles personnes qui veulent Oui, faire une activité physique, ils veulent pas forcément y aller parce que parce que ça fait peur et ça ça fait fait mal. peur. Voilà. Moi, j'ai commencé, bah, tu vois, c'est drôle ce que tu dis. Quand j'ai fait mes formations ici au Canada, après, j'ai trouvé un club de CrossFit de femmes. Je trouvais ça génial parce que je me suis dit, ouais, c'est trop bien, c'est des filles. Bah, alors, au bout de 3 mois, je me suis retrouvée avec une tendinite chronique à une épaule et une hanche déplacée. Donc, autant te dire que le CrossFit, je l'ai pas trop aimé, tu vois. J'ai eu un début comme ça, je me suis dit, mais comment? Et moi, j'y allais et la prof, elle me disait toujours, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Et comme moi, j'aimais le challenge, je mettais toujours plus, toujours plus. Et vraiment, je me suis déplacée la hanche, me suis bloquée toute la clavicule. Enfin, bon, c'était un cauchemar. Donc après, j'ai arrêté. Je suis partie en Australie, j'ai fait beaucoup de bodyweight. Et quand je suis revenue et que j'ai découvert l'entraînement fonctionnel, je me suis dit, mais en fait,
Pourquoi est-ce qu'on m'a forcé à mettre des 50 kilos quand j'en faisais 40 et qu'on Ouais. m'a pas appris bien les mouvements? Et c'est ça le problème du CrossFit, ce que moi j'ai reproché, c'est que tu arrives dans un box de CrossFit et tu es déjà censé savoir. On te met un chrono, on te met un haut de tableau et juste vas-y. Mmh. Mais C'est les ce gens, qu'on. c'est pas vrai, tu sais pas faire. Et quand bien même tu penses que tu sais faire, tu sais pas. Tu vas regarder les gens autour, tu vas te dire ah elle est plus petite que moi, elle met plus lourd, moi aussi je peux mettre. C'est pas vrai. Peut-être que la plus petite elle est là tous les jours et qu'elle a eu des cours et qu'elle a su. Mais ça on te l'explique pas dans le box de CrossFit. Donc toi tu suis juste. Tu dis que t'as mal, on te dit mets de la glace, ça va passer. Ça passe pas. Oui, mais c'est vrai. Alors que nous, vraiment, l'entraînement fonctionnel, en tout cas là où je travaille, c'est vraiment de dire aux gens c'est ton premier cours, mets pas de poids. Et quand je vais valider ton mouvement, là, on met du poids. Euh, Quand tu vois une lacune chez quelqu'un dans un squat, au lieu de lui dire mets plus lourd, tu lui dis viens, on va retravailler juste déjà le début de ton squat, juste la mobilité, viens faire ça. Donc Bien c'est sûr. plus adapté que le crossfit. Ou le crossfit, on va jamais te mettre à l'écart pour te dire ah, attends, tu le fais pas bien. On va te dire fais le plus, fais tes pull-ups. Ah, tu sais pas les faire, bascule-toi, défonce ta colonne vertébrale et on verra après si t'arrives à monter. C'est pas vrai. C'est une manière d'éduquer qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas que c'est pas bien. Chaque sport est bon pour chaque personne, mais c'est dangereux, Après, c'est ce je qu'on pense. disait dans la podcast, c'est-à-dire que le CrossFit en soi, c'est pas mauvais, c'est juste que les éducateurs sont parfois un peu, soit un peu trop dans l'ego à toujours vouloir mettre trop lourd, soit pas dans leur rôle d'éducateur, de coach, et dans un rôle plus d'animateur. Mais c'est ce Ouais. qu'on nous on nous dit, c'est que c'est vraiment le CrossFit, c'est une équipe d'élite. Donc c'est à la base, c'est des gens qui font de l'entraînement fonctionnel, qui font de la mobilité, qui font de l'animal flow, qui font de la calisthénie, qui font de la musculation et qui décident de devenir une élite. Aux États-Unis, le CrossFit, aujourd'hui, ça s'est vraiment popularisé, mais à la base aux États-Unis, qui faisait le CrossFit Game, c'était des gens qui faisaient partie d'élites de sport. Donc c'était pas ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas une question d'ego. Je pense pas que ce soit une question d'ego du coach. Le coach, il est là pour inculquer la discipline qu'il connaît. Comme le prof de boxe, quand tu vas aller à la boxe, il est là pour t'inculquer de la boxe. Si tu te prends un coup, t'es au cours de boxe. Donc, c'est ça que t'as payé pour. Si t'as payé pour être un crossfit, t'as payé pour ce style d'entraînement. Si tu payes pour l'entraînement fonctionnel ou de la mobilité, tu payes pour un entraînement qui est différent. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens, ils se rendent pas compte. Ils voient ça à la télé, ils entendent parler et donc ils y vont. Mais les non-élites, en général, ils tiennent pas un an au CrossFit. Ils vont les Ouais, 2 premiers mois, ils se c'est font vrai. mal au corps, ils arrêtent d'y aller. C'est vrai. La sélection se fait par elle-même. Je pense que ce serait malin en France d'intégrer des cours, en tout cas pour le CrossFit, des cours débutants et des groupes compétiteurs. Enfin, des cours vraiment que pour les Déjà, ouais. compétiteurs qui ont, comme en, toi, tu as commencé par la boxe en plus, Carla, donc Mm. je pense que le club devait avoir Il y des a des cours cours. compétiteurs et des cours loisirs, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a des cours, il faut adapter l'offre par rapport à ce que les gens veulent. Si Mm. tu dis aux gens, allez au CrossFit et que tu les envoies, tu sais, comme tu les envoies à l'arène. Tu envoies quelqu'un qui est dans un gym, tu lui dis maintenant va au CrossFit pendant un mois, il n'est pas préparé. Après, si tu le mets dans un cours de CrossFit ou mettons, ils ont un cours de débutant. Moi, je sais que dans le CrossFit où j'ai démarré, ils avaient comme un cours une fois par semaine, l'haltérophilie, comment commencer. Mm. Au moins un cours qui te montre comment tenir, comment soulever tes poids. Parce que c'est ça le plus important. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui, en CrossFit, ils soulèvent beaucoup trop sans avoir la bonne technique. S'ils prenaient d'abord un cours pour apprendre la technique et après aller avec le poids, ils sauveraient leur dos et ils sauveraient beaucoup de temps chez les kinés. Mais Ouais. bon, c'est un point de vue. On partage le même point de vue, c'est juste que je fais un peu l'avocat du diable, mais on a dit exactement la même chose dans le dernier podcast. C'est-à-dire qu'en fait, tu trouveras des box qui seront bonnes, où les éducateurs seront vraiment dans la progression et en tout cas, moi, les box que je connais, c'est plus ça. T'as des cours qui sont spécifiques altéro, justement pour t'apprendre les mouvements et après pour éviter de te blesser, tu vois. Donc c'est intéressant de savoir que on partage le même avis, quoi. Sur ça, en tout Ouais, cas. non, ça c'est bien, ouais. Mais enfin, je pense que chaque avis est bon, mais lui, c'est important qu'il faut déjà distinguer comme tu as le CrossFit et c'est des manières d'y aller et de faire. Le plus important, c'est qu'il faut pas se blesser. Et c'est Mm. pas parce que tes copains ils font du CrossFit ou que tes copains ils font de la boxe que toi tu dois faire l'un ou l'autre. Fais le sport qui te convient. Bien, amen. Facile. Merci. Moi, c'est ça que je valorise dans ma vie. C'est quand les gens ils me disent tout le temps, oui, mais le sport, faut être champion. Non, personne t'a parlé d'être champion. Personne t'a parlé d'être le meilleur. Personne t'a parlé de faire tous les sports. Trouve le truc
que tu aimes. Moi, avec les malades, j'ai beaucoup de gens qui n'aiment pas le sport. Et là, ils sont malades. Donc, moi, quand je dis malade, je parle de la sclérose en plaques, je parle de la maladie de Crohn, je parle de l'asthme, de l'obésité et de l'hypertension en les principaux. Ces gens-là, ils ont pas, quand tu leur dis maintenant, il faut vous mettre à faire du sport, ils ont peur. Ils comprennent même pas ce que tu leur dis. Donc, moi, je leur dis non, fais une activité que tu aimes bien. T'aimes bien marcher, bah là, t'as qu'à te forcer à aller marcher 5 fois par semaine. Ou t'aimes bien escalader, ou t'aimes bien être dehors. Et en fait, de trouver aux gens le sport qui leur convient. Comme ça, ils voient pas ça comme tu dois te forcer à faire un truc que tout le monde fait. Tu fais quelque chose que toi, tu aimes. Et comme ça, tu es en forme pour toi-même. Et comment t'es arrivé à travailler avec ces personnes? Tu nous as expliqué la formation que t'as eue. Et pourquoi tu as eu envie de travailler avec des personnes Bah alors, comme j'ai dit, moi, je suis journaliste santé à la Ouais. base. Ça, c'est une histoire de famille. Mes parents ont eu pendant 25 ans et ont toujours une agence de relations presse et relations publiques spécialisée en santé. Ça veut dire qu'ils faisaient la communication santé de tous les laboratoires et pharmacies pour après tous les médicaments qu'on connaît et toutes les campagnes de sensibilisation des maladies. Et moi, j'ai toujours travaillé avec eux, j'ai toujours aimé m'instruire et m'impliquer là-dedans. Donc, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Et après, plus j'ai grandi et je me suis lancée dans mon aventure de sport, plus on s'est rendu compte que dans beaucoup de maladies, on disait avant, il faut pas faire de sport, il faut faire attention à vous. Et maintenant, avec l'avancée de la recherche, on dit aux gens, ah, t'es malade, il faut bouger. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, c'est génial parce qu'au moment où moi, je réaime mon corps et le sport, l'autre partie de ma vie qui est la santé, on leur dit qu'il faut bouger. Donc pourquoi pas assembler ces deux aspects dans ma vie? Moi qui sais communiquer, communiquer auprès des malades sur le fait que c'est important de bouger. Donc de là, j'ai eu l'aventure avec la sclérose en plaques. Après, moi, au Canada, j'ai ma meilleure amie. Elle a été diagnostiquée maladie de Crohn ici. Ok. Moi, maladie de Crohn, je savais ce que c'était parce qu'en France, j'avais travaillé avec des gens qui l'ont. Donc, ma meilleure amie, quand on est sorti de l'hôpital et qu'on lui a dit la maladie de Crohn, je vous explique pas le diagnostic ici, comment c'est violent. On était un dimanche après-midi, on avait passé 24 heures aux urgences et plus. Et là, on dit à mon amie, t'as la maladie de Crohn, c'est bon, c'est ce que t'as, tu peux rentrer chez toi. Ah, Et c'est ma tout? meilleure... Ouais, Super. ma meilleure amie, à l'époque, on a 23 ans. On habite toute seule. Elle vient de Dubaï. Ouais. Ses parents sont à Dubaï. Moi, elle, on est toutes les deux. C'est le jour de son anniversaire, accrochez-vous bien, parce que elle était tellement malade que le jour-là, je lui dis, faut qu'on arrête, faut qu'on t'emmène à l'hosto. Je Ouais. l'emmène. Et le médecin, il la laisse partir en lui disant juste ça, restez couchés, vous avez la maladie de Crohn, on se revoit dans 4 mois. Ah, ok. Ah oui, Alors d'accord. là, Super. alors là, moi, je me Traite ça suis comme dit, un rhume en mode reste c'était couché, horrible. repose-toi et on verra. C'était ça. C'est ouf. On reste dans ton lit. Mais nous, on a 23 ans, on est en pleines études à l'université, on n'a pas nos familles, on ne sait pas trop comment gérer l'histoire. Et moi, je lui dis non, mais c'est pas vrai en fait, tu vas pas rester couché, tu vas te mettre à faire du sport, tu vas me suivre. Et elle, au début, le sport, c'était pas gagné. Maintenant, aujourd'hui, tous les matins, elle est à mes cours à 9 h parce qu'elle s'est rendue compte que faire du sport, ça a arrangé son Crohn, mais 1000 fois. 2 ans plus tard, quand elle est retournée voir le même médecin, le même spécialiste, il lui dit waouh, je sais pas ce que tu as fait, mais toutes tes inflammations, tu les as calmées. Continue tes médicaments quand même, mais tout ce qui est physique, tu l'as calmé. Ah, cool. Comment elle a fait? Il n'y avait pas de secret, c'est le sport. Donc, moi, je me suis servi de ma meilleure amie, clairement, comme cobaye, on va dire, pour les activités. C'est vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je lui donnais des exercices, on voyait ce qui marchait, ce qui faisait de l'effet, ce qui truc. Donc, de là, je me suis beaucoup formée sur la maladie de Crohn. Et après, pareil, avec mes parents, j'ai eu un autre projet de travailler avec des gens qui ont la stomie, et qui ont la maladie de Crohn. Donc, je me suis juste développé mes compétences. Et pour l'hypertension, je me suis servi de mon papa. Donc, pareil. Et en fait, je me sers de gens qui sont malades autour de moi en me disant comment je peux t'aider en te faisant bouger. Et là, je trouve des choses. Et après, quand tu prends un cobaye, il suffit plus ou moins de refaire la même chose, mais toujours avec un mot d'ordre. Tu adaptes Ouais, selon tu chaque adaptes. personne. Ouais, Parce que par exemple, mon père qui a l'hypertension va être différent de l'hypertension de monsieur X et de madame Y. La sclérose en plaques, c'est différent chez chaque personne. Et la maladie de Crohn, c'est pareil. Les maladies chroniques, qui sont des maladies invisibles, sont différentes dans chaque corps. Donc, il faut s'adapter à chacun. C'est pas juste tu pitches un programme et débrouille-toi avec. C'est vraiment de donner un coaching plus ou moins personnalisé pour que chacun puisse s'en sortir. Ok, super intéressant en tout cas. Alors peut-être Merci. tu me coupes si je dis une bêtise, mais pour peut-être que les auditeurs comprennent
La maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune qui s'attaque aux intestins, c'est ça? Exactement, aux intestins et à tout le système digestif en fait, parce que la maladie de Crohn, il y a 2 maladies de l'intestin et c'est vraiment ça vient enflammer tout ton ventre, ça fait des gros ballonnements et ça t'empêche pas mal de vivre. Voilà, ok. Et la sclérose en plaques, c'est une maladie aussi auto-immune et neurodégénératrice, c'est-à-dire qui s'aggrave avec le temps et qui est une question d'une maladie par rapport à la mobilité et par rapport aux os. C'est compliqué, mais en gros, tu perds ta mobilité avec le temps. Et ça, et tu finis plus ou moins en fauteuil roulant quand même, quoi. Je vais pas te laisser dire ça, surtout en ligne, parce que c'est pas vrai. Il faut pas inquiéter les gens. Oui, il y a un pourcentage qui finit en fauteuil roulant. C'est sur la population qui a la sclérose en plaques, c'est 7%. C'est pas tout le monde qui finira avec le fauteuil roulant, ou c'est pas Ok. parce que tu as le fauteuil roulant que tu le gardes toute la maladie et toute ta vie. Oui, ça c'est Ouais, le cas. J'ai coaché moi quelqu'un qui avait la sclérose en plaques alors que j'étais en stage en plus. Et c'était très formateur. Donc c'était une personne qui était en fauteuil roulant et où après elle avait acheté un livre. Je sais plus quel livre c'était, où il y avait des séances d'entraînement pour les personnes qui avaient la sclérose en plaques. Il y avait pas mal de presse à cuisse notamment qui était dit dans ce livre. ouais. Et après, elle a pu quitter son fauteuil roulant et se remettre à marcher normalement sans Ça, canne ou c'est trop sans. bien. C'est pour ça, avec le fauteuil roulant, il faut être très vigilant quand on dit ça, parce que si tu dis sclérose en plaques, ah, il finit son fauteuil roulant, on donne une image qui n'est pas la vérité. C'est vraiment, le fauteuil roulant, ça peut être une solution temporaire, parce que parfois, les scléroses en plaques, ils vont avoir une poussée, et du coup, leurs membres vont arrêter de fonctionner. Mais s'ils se forcent et qu'ils retravaillent dessus, ils peuvent rebouger. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, la sclérose en plaques, c'était le plus important, parce qu'en fait, au début, on leur disait ne bougez plus, ne faites plus rien. Hmm. Et maintenant, on leur dit, et c'est logique. En fait, comme tu perds la mémoire musculaire, moins tu bouges, plus vite tu vas oublier. Ça paraît logique. Ouais. Alors que si tous les matins tu te réveilles et que tu fais 10 mouvements avec tes bras en l'air et 10 mouvements sur le côté, tous les matins ton bras, il le fait. Donc quand tu vas pour attraper un pot de cornichon dans le frigidaire, tu sais tendre le bras, puisque tous les matins tu le fais. Donc ton corps sait faire. Donc c'est pour ça que c'est important de les éduquer à une activité physique adaptée. Ok, c'est moi quand je fais de l'activité physique avec ceux qui ont la sclérose en plaques, je leur fais pas faire des pompes, des push-ups, non. Mais par Bien contre, je sûr. leur apprends à déplier et à plier les bras. C'est la même chose qu'un push-up, de plier et déplier les bras, mais à leur capacité, à ce qu'ils peuvent faire eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sur ce C'est une genre question de, d'adaptation. sur ce genre de maladie, t'es presque kiné en fait. Je suis kiné, en Canada, on appelle ça thérapeute de la santé par le sport. Mais ça Ok. veut plus. Je suis pas kiné parce que j'ai pas eu les formations, mais je suis thérapeute de la santé par le sport. Voilà. Ouais, mais Mais kiné, c'est à peu près la faudrait même que je chose. fasse des Enfin, formations de kiné, mais ici d'ailleurs ça s'appelle pas kinésithérapeute, c'est kiné, je sais plus, mais c'est pas le même mot qu'en kinésiologue. France. Kinésiologue, exact. Ouais, c'est lui. Mais ça reste dans le même domaine, quoi. Parce que les kinés, c'est vraiment de l'activité physique pour réduire une douleur ou pour s'en remettre d'une blessure ou pour traiter un problème. Nous, on est d'une activité physique de loisir en tant que coach, entre guillemets, normaux. Mais t'as juste, en fait, tu fais le travail d'un kiné, t'as juste pas le diplôme, entre guillemets. C'est ça. Oui, je fais le travail d'un coach et d'un kiné. Après aussi, je fais beaucoup de en ligne, moi, avec ces gens. Donc, c'est encore. J'essaie d'être encore plus perso et de faire des choses, mais je les touche pas du tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis kiné à Ah, ok. moitié. Ok, je vois. Parce que le kiné, Kiné, ça induit de la manipulation quand même. c'est ça, la manipulation du corps de la personne. Et moi, je touche personne. Dans le sens, je peux faire des cours, je fais beaucoup de vidéos d'entraînement. Même les cours, même quand j'entraînais ma meilleure amie ou des choses comme ça, je l'entraîne, je lui donne des cours d'activité adaptées, mais je la manipule pas. Ouais. Parce que je sais pas si en France et au Canada, il y a une différenciation, mais nous ici, en tout cas au Canada, il y a une différenciation. Donc c'est pour ça que je vais pas porter un chapeau que j'ai pas. Non, bien sûr, mais tu vois, les kinés en France, c'est pareil, en fait. Mais derrière, ils te donnent des exercices. Moi, je sais que pour mon épaule, ma kiné, elle avait fait des massages pour relâcher, vu que je suis blessé à l'épaule. Elle avait fait des massages pour relâcher et tout, mais derrière, elle te donne quand même des exercices spécifiques pour te remuscler, quoi. C'est pour ça, Ouais, c'était non, plus dans ce c'est sens-là ça, où je te je disais, comprends. tu peux ressembler un peu à un table de kiné. Ouais, c'est un peu ça. Mais sans la première partie, c'est ça.
plus les exercices. Mais après aussi, l'autre chose, c'est que moi, je travaille avec ma boss, est une kinésiologue. Donc, par exemple, ça se peut que les élèves malades passent par la kinésiologue, ma kinésiologue les consulte, et moi, je reprends le travail derrière de réadaptation. Donc là, ça arrive à ce que tu dis. Donc c'est ta boss au M2Move, c'est ça? Exactement, qui s'appelle Marie-Lise. Donc, elle est kinésiologue. C'est pour ça que je travaille avec elle. Tout ce que je fais, elle le valide. Donc, comme ça, il y a mon point de vue en tant que coach et journaliste santé. Mais j'ai aussi le point de vue du médecin avec elle qui peut m'aider. Ou quand il y a des cas que j'ai un peu du mal à traiter parce que je suis pas sûre, je vais toujours aller lui demander, ah, est-ce que je fais bien de faire ça? Ou est-ce que c'est trop dur? Je pense que c'est bien d'avoir toujours un deuxième avis et de pas faire tout seul. Bien sûr. Bah, surtout qu'elle a une spécialité autre que la tienne, quoi. Que Enfin, elle a c'est vraiment ça. les études pour ça, quoi. Elle a les études, Ouais, elle a ouais, les études au Canada et tout, donc ça me permet d'avoir une source fiable, de m'appuyer et où je suis sûre de ne pas faire de bêtises, parce que c'est important. carrément. Ouais. On a quand même Ok. la santé des gens entre nos mains, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc ta boss, elle gère le M2Move, parce que on m'a dit, je connais quelqu'un qui habitait à Montréal, et on m'a dit que le M2Move c'était quand même une grosse salle de Montréal. Bah alors, le M2Move, il est situé dans la plus grande salle de sport de Montréal, parce que c'est une boîte de, comme vous l'appelez vous en France, c'est une box de CrossFit à l'intérieur d'un gym. Donc ça veut effectivement, c'est le plus grand. Après, nous, oui, c'est une grande entreprise, c'est une grande boîte, c'est assez connu. On donne des cours toute la semaine. C'est Marie-Lise à l'avant, ça s'appelait Black Box, après ça s'appelait M2Move et c'est ouvert à tous sans dire on refuse personne. On a des gens qui sont malades et qui nous le disent pas forcément. On a des gens malades et on le sait. On a des gens qui sont très bien portants. On a des crossfitteux. On a tout ce que tu veux là-dedans. Venez comme vous êtes, il n'y a pas de souci. Comme le Ouais, McDo. vous inquiétez. Comme au McDo, mais version beaucoup plus saine. C'est ça. Vous êtes combien de coachs dans cet environnement? Alors, ma boss, elle est coach, mais elle donne plus de cours de groupe parce qu'il faut savoir, nous, M2Move, on est connus pour les cours de groupe, bien qu'on donne quand même un peu de privé. Il y a ma boss, moi, je suis la seule fille maintenant parce qu'on en a engagé une nouvelle, on en a une anglaise. Donc, il y a 2 filles et 3 garçons. Donc, on est comme 5-6. Après, D'accord. on peut avoir un remplaçant au cas où, mais on est sur le terrain, même avant le confinement, on était 3. 3 coachs. D'accord. Donc il y a même plus de garçons que de filles dans l'endroit où tu es. Normalement, il y avait que moi, ce qui m'allait très bien. Mais non, je rigole, j'aime bien partager. Mais là, c'est surtout qu'en ligne, on a engagé une nouvelle parce que le Canada, il y a le Canada et il y a le Québec. Le Québec, on se doit de parler français. Par exemple, nous, nos cours, comme on est à Montréal, je dois les donner en français numéro 1. Par exemple, si on a 50 cours dans la semaine, il faut donner 26 cours en français, genre plus de la majorité. Mais là, comme en ce moment, on est version en ligne, il n'y a plus rien qui nous arrête. Ma boss voulait qu'on ait aussi des cours en anglais, donc elle a engagé une nouvelle coach qui donne des cours en anglais pour pouvoir rejoindre une plus large population. D'accord. Donc Uniquement maintenant, pour la période de confinement là, ou alors elle sera. je pense qu'elle va rester après. Il y a peu de chances, il n'y a pas de raison qu'elle l'enlève après. Et je pense qu'elle va essayer de donner des cours en anglais. Après, je sais que ma boss, là, toute l'organisation, parce qu'on va pas mentir, Covid étant arrivé, on a dû se réorganiser. Et il faut savoir que l'organisation qu'on a eue, bah, elle tient pas mal la route. C'est-à-dire qu'on a des abonnements, les gens se réabonnent. On a eu un premier mois, là, c'est le deuxième. Et on voit que les gens se réabonnent et qu'ils aiment les cours en ligne. Et déjà, les gens commencent à me dire quand le Covid sera terminé, on voudrait continuer les cours. Donc peut-être que Ok. cette coach, elle va continuer de donner des cours en ligne, peut-être en français, en anglais, ça, je sais pas, je peux pas trop affirmer, mais c'est quasiment sûr qu'elle va rester parce qu'elle est très sympa et qu'il n'y a pas de raison qu'on l'enlève après. Donc, mais c'est Ok. pas grave, je partagerai le fait qu'on soit 2 femmes au M2. Ça Je va, vis bien avec ça. tu vivras pas trop mal. Non, ça va parce qu'elle, elle est canadienne, alors elle a son accent, et moi j'ai mon accent de français, donc tant qu'il y a des différenciations, ça passe. Alors justement, on peut peut-être attaquer le deuxième sujet qui sera peut-être un peu plus long. Donc toi, comme tu disais, tu as coaché dans plusieurs pays et en plus, où je pense que tu as dû faire plusieurs gyms et plusieurs types de gyms Ouais, en tant qu'adhérente et en tant que coach. oui. Euh, donc là, on dit que tu es, voilà, vous êtes plusieurs coachs dans l'endroit où tu travailles, il y a plus d'hommes que de femmes. Euh, quelle est la principale différence, on va dire, de être une femme coach
au Québec, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment différent par rapport en France ou par rapport à d'autres pays? Oui. Alors, bah, moi, je vais comparer. La France, je vais avoir un peu de mal à comparer parce qu'à part les personnes malades pour la sclérose en plaques, ce projet, j'ai jamais coaché à Paris, en France, on va dire. Plutôt des privés, déjà, j'ai jamais été dans un gym en France, donc ça va être compliqué de vous le comparer. Par contre, je vais pouvoir vous comparer avec la France, le Canada et l'Australie. OK. En Australie, il faut savoir que les femmes ont une toute petite place dans le monde australien. Donc, être une coach femme en Australie, c'est ne pas avoir aucune crédibilité. Les gens, ils te regardent, ils sont comme, t'es une femme, t'es censée être belle et bonne, donc ton avis, on s'en fout un peu, on est toujours meilleur que toi. Donc, c'est pas facile d'être une femme coach là-bas. Vraiment, d'être acceptée dans un gym et d'avoir des élèves masculins, super compliqué. Les hommes pensent que on sait rien et que nous, femmes, on sert pas à grand chose à part à faire nos fesses. On va partir sur ce principe. Ah donc c'est plus par rapport en termes de physique, quoi, c'est ça que tu veux dire ou? C'est pour eux, et ils te regardent genre ah toi t'es une femme, t'es coach. Alors ou déjà t'es un homme qui se respecte pas. Ils ont un problème avec ce fait qu'une femme veut instruire un garçon comment avoir un beau corps. D'accord, Ça, OK. c'est comme t'es qui toi pour me dire comment moi je vais avoir des abs alors que t'as pas les abs. D'accord. Comme déjà ton corps et le mien, il est pas pareil. Bon, ils sont très fermés d'esprit, donc c'est un peu compliqué d'aller. Je recommanderais pas pour une femme de devenir coach en Australie, dans certains cas. Après avoir des cours privés, j'en avais plein, j'avais quand même beaucoup d'élèves, mais pareil, c'était que des femmes. Les garçons vont pas avoir envie de venir. Et moi, je m'entraînais beaucoup dehors et je voyais comment les hommes me regardaient. C'est pas normal que tu sois musclé, c'est pas normal que tu saches faire 10 pull-ups, c'est pas normal que tu saches faire un muscle-up. Mmh. C'est pas normal. Alors qu'au Canada, les gens ont un beaucoup plus gros respect pour la femme dans le sport. Ça veut dire que moi, ici, les gens me respectent. Ce que je sais faire, ce que je fais, ce que je dis, ça a une importance, aussi bien chez les mecs que chez les filles. Ça, clair. Moi, dans les cours au M2Move, on a autant de filles que de garçons. Et au cours, que ce soit moi ou un gars qui donne, c'est pas parce que mon collègue Joris, il est là, qu'il y aura plus de gars et que moi, j'aurai plus de filles. Non. Et les garçons, il y a même un petit challenge. Au début, il y avait ce petit truc de ah, mais t'es une fille, ton cours il est facile. Jusqu'à ce qu'on me dise, mais en fait, tes cours ils sont tellement plus durs que ceux des gars. Bien sûr, je sais. Ça, je le sais. Mais en fait, c'est plus, on va jouer avec les garçons au Canada, c'est-à-dire, ah, t'es une fille, genre, ah, tu sais faire. Il va y avoir un challenge, que c'est cool. Donc, t'as envie de les entraîner. Alors que vraiment, l'Australie, il faut que tu sois plus fort que les autres pour faire valoir ta parole et ton savoir. Alors qu'au Canada, les gens sont ah, t'as fait des études, ah, t'es là tous les jours, ah, tu cries plus fort que tout le monde, c'est bon, t'es la coach. Ouais. C'est juste ça. Donc, après, T'étais c'est une dans place. excuse-moi, t'étais dans quel coin en Australie? J'étais à Bondi, c'est-à-dire la banlieue de Sydney. De Sydney. OK, d'accord, ouais. Donc Donc, c'est la City, donc ouais, Sydney, et moi, j'étais juste à côté, c'est pas mieux. OK. Et je suis restée 1 an là-bas, j'ai vécu, j'ai travaillé. Après, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, mais c'est juste, je me rendais compte, dès le début, par rapport au sport, on m'a mis beaucoup de barrières. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour que je trouve un job dans un gym, ça m'a pris 8 mois, genre, limite jusqu'à ce que je parte. Ah ouais. Parce D'accord, que OK. les gens, ils sont très, oui, mais t'es une femme, t'es française. Même si je parlais très bien anglais, ça n'a pas été un problème. C'était vraiment l'idée de, tu viens pas d'ici et t'es pas un mec. Donc c'était dur. Alors qu'au Canada, 2 semaines après mon retour, j'ai eu un travail et je l'ai encore maintenant. Comme D'accord, OK. c'est différent. Ici, les femmes sont bien vues. Le fait de faire du sport quand tu es une femme, c'est bien vu. Nous, dans notre gym, qui est encore une fois le plus grand d'Amérique du Nord, c'est-à-dire 8000 membres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et c'est pas vrai que les femmes, elles font que leurs fesses. Ici, les femmes sont fortes au Canada et c'est OK avec ça. Et à la Mmh. rigueur, vaut mieux être forte et avoir des bras pour te défendre que compter sur un mec pour te défendre. Ça va pas arriver. On n'est pas en France. Les garçons sont beaucoup moins gentlemen. Donc si tu veux te défendre et t'en sortir dans la vie, va au sport, fais tes bras. C'est tout. Les garçons sont pas forcément plus gentlemen chez nous. Un peu quand même. Les femmes en France, elles vont avoir moins tendance à aller au sport, moins tendance à aller dans une salle de musculation. Je trouve, je le vois avec mes copines. Aller à un cours de danse, à un cours de pilates, d'aérobie, à la rigueur, plus. Rentrer dans un gym, les filles vont pas se sentir très bien. Alors que nous, ici au Canada,
La fille, elle arrive au gym, elle est en brassière et elle vous regarde tous très mal, les garçons, et elle va très souvent soulever plus que vous, et avec les bras, et avec les jambes. Et en plus, elle va rester plus longtemps au gym. Parce que je vous dis, ici, la femme, elle est vraiment forte. Et Ouais. elle va jamais laisser un garçon la défendre. Donc, il y a ce rôle que les filles se musclent autant. C'est pas elles prennent soin de elles se musclent. Elles font de la boxe, elles font tout, plus, je trouve qu'elles sont plus indépendantes, même de leur corps, c'est pas comme en France où elles vont chercher à être toutes sveltes et sans cellulite et très maigres. Non, ici elles veulent juste avoir des muscles. Ouais. C'est un peu en train d'arriver en France, c'est ce qu'on disait sur le dernier épisode, c'est que tu as soit tout l'un, soit tout l'autre. C'est-à-dire que tu as soit les femmes qui vont aller s'entraîner dans les salles de CrossFit, directement en France, ou justement soit celles qui vont faire que des cours aérobie, donc tout ce qui va être type Zumba ou Step, ou LIR. Il y a très peu un entre-deux de femmes qui veulent s'entraîner dans un gym Juste normal pour pour le faire de la bien. musculation. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que les femmes, à votre avis, en France, elles veulent pas aller dans un gym? Le regard des gars, non? Enfin, Le moi, en tout regard cas, c'est des ce que je autres. constate. Par Les garçons en exemple, France, c'est un truc de ouf. Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, mais sur les salles low cost, pas que low cost d'ailleurs, même dans les salles où je travaille, qui sont un peu plus haut de gamme, c'est dès que t'es une nana qui rentre sur le plateau, je sais pas, t'as l'impression que les gars ils sont tous en chien et oui, il y a un truc bizarre. Je sais c'est pas ça. comment expliquer, vu que je suis pas une Moi, femme c'est moi-même, ça. mais Moi, j'ai déjà été, c'était le Club Med Fitness, genre en France, quand même, j'en ai fait, je me suis entraînée dans des gyms, mais c'est vrai que la position qu'on donne aux femmes, bah, t'as pas très envie, en fait, d'aller dans ces gyms. S'il y a personne, à la rigueur, ça va, tu peux être à l'aise. Mais s'il y a du monde, les gens, moi, je me suis dit au début, on me regardait parce que j'étais nouvelle dans le gym. Sauf que Mmh. passé une semaine, t'es plus vraiment nouvelle. Et je me rendais compte que les gens, ils me regardent. Mais à un moment, moi, je suis partie par aller au gars parce que, bon, c'est vrai, moi, je fais partie de ce genre de femme. Je vais détester mettre un t-shirt. Donc, je vais tout le temps être en brassière. Peut-être que c'est ça qui fait que la personne me regarde. Mais moi, au Canada, quand je suis en brassière, il y a personne qui me regarde et je suis très heureuse. À un moment, en France, je suis partie voir le gars, je lui ai dit, tu sais, à ce stade, tu devrais me prendre en photo quand j'arrive et tu devrais regarder ta photo parce que tu me déranges. Après, il est comme, ouais, mais c'est toi, en même temps, t'es en brassière, t'as envie qu'on te regarde. Mmh. Je lui dis non, juste avoir un t-shirt qui à la fin est dégoulinant de sueur, ça me dégoûte. Donc, même moi, ça c'est mon problème. Il n'y a pas un règlement ici qui dit que je dois avoir le t-shirt. Donc, je comprends pas. Il est comme, oui, mais en même temps, parce que tu le mets pas, tu cherches à ce que tout le monde te regarde. Surtout avec des fesses comme ça aussi. C'est mal poli de venir dans un gym. Pardon? Ah mais le gars, j'ai regardé, je lui ai dit: «Attends, tu en train de me dire quoi?» Elle est comme: «Oui, avec un corps comme ça, même les femmes, tu les mets mal à l'aise». C'est comme: «Mais attendez, parce que moi, je suis en forme, c'est censé dégoûter les autres, ou toi, tu vas me casser les pieds pendant 1 heure, tu vas me regarder?» Je lui dis: «Parce que là, moi, le seul qui me met mal à l'aise, c'est toi». Je dis: «Ça fait 1 heure, j'ai changé, j'ai fait 4 exercices différents, tu n'as pas lâché de me regarder». Je lui dis: «À un moment, moi, à la sortie, genre, j'ai regardé, je lui dis: «Tu sais que je fais de la boxe, à la fin, c'est toi que je vais boxer tellement tu m'énerves». Après, il est comme: «Ah, ça sert à rien d'être violente, moi, j'ai juste dit que c'était pas correct, ou je sais pas comment on me l'a dit, mais qu'il fallait pas qu'avec un corps comme ça, tu sois dans un gym». Alors là, j'étais super choquée. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis comme, moi, si j'ai ce corps, c'est parce que je le travaille. On va pas mentir. On a un corps beau parce qu'on travaille. Mais là, tu es en train de me dire que parce que mon corps Bien il est sûr. trop beau, je peux pas aller au gym parce que ça te dérange à toi, petit con, qui est en train de faire tes exercices sur ton vélo. Euh, Comment te dire? bah, Français surtout que de Paris. c'est un peu le serpent qui se prend la queue, quoi. Enfin, quand tu vas dans une Bah, salle c'est de ça. sport, tu t'attends qu'il y ait des gens qui prennent soin d'eux, qui soient entre guillemets Bien jolis à sûr. regarder, et tu vas C'est dire ça. à une nana, en fait, t'es trop bien foutu, va-t'en s'il te Du plaît. coup, tu Enfin, déranges? ouais, Non, c'est mais c'est bizarre un ça. peu. Moi, je me suis dit, en fait, t'attends quoi? Que dans les gyms, il y a que des gens qui soient gras et qui savent rien faire et qui arrivent pas à soulever un truc et qui sont là juste pour, je sais pas. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dans un gym? Il a dit, non, mais toi, t'es pas censé être là. Je suis censée être où? Je vais m'entraîner dans la rue? Bon, je le fais aussi, hein. Mais je suis censée m'entraîner où? C'est comme, qu'est-ce que tu veux? Alors qu'au Canada, c'est vrai, dans les gyms, les filles, elles sont super bien foutues. Bon, il y en a aussi qui sont pas très bien, bien sûr. Il y a de tout dans un gym. Mais la fille qui est bien foutue, elle a pas honte. Moi, je suis arrivée qu'à la fin, le gym, après que le gars me parlait, je suis jamais retournée. Pas parce que j'avais honte de ce que je faisais, mais je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'en France, les gens, ça va les dégoûter de voir des gens en bonne santé. Donc, et surtout, moi, j'avais pas envie de me prendre de la tête tous les matins, commencer ma journée avec un crétin. Ça m'a pas motivée. Donc, je me suis dit, bon, laisse faire, tu repars dans pas longtemps. Mais tu vois, je me dis, moi,
je savais que je repartais dans pas longtemps et je sais que je peux m'entraîner chez moi, je sais que je peux faire des trucs, j'ai pas besoin d'un gym. Mais t'imagines toutes les nanas qui complexent? Parce qu'en Ouais. France, on va pas mentir, vous êtes la morphologie du français, encore, c'est d'être quand même relativement mince, surtout chez les femmes. Donc quoi, ça veut dire que la fille, elle est mince, elle va pas oser aller dans un gym, ou l'autre qui est grosse, elle va pas oser non plus. Donc comment tu veux que les gens soient en santé si... comment tu veux que les femmes fassent attention et fassent du sport si en même temps, dès qu'elles vont dans un gym, on les juge? Bien sûr Bien qu'elles vont sûr. aller que dans des cours d'aérobie où tout le monde, personne se juge. Mais bon, le cours d'aérobie, il muscle pas vraiment. Donc ça, c'est encore le serpent qui se mord la queue dans l'histoire. Et après, tu vas leur dire, ah mais entraîne-toi chez toi, c'est pas grave. C'est pas vrai. Pour se motiver à s'entraîner chez soi, faut être ultra motivé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est aussi en France, c'est l'image qu'on donne du sport. Mais même encore maintenant, quand de temps en temps on en parle, rien que là, on va prendre le Covid. Vous, notre situation Covid et votre situation Covid France et Canada, c'est pas la même chose. Moi, j'étais ultra choquée quand j'ai appris vos règles pour courir, que c'était genre avant 9h et après 19h. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. au Avant tout 10 heures, hein. début, c'était autorisé tout le temps, mais Tout le temps. Ouais, mais après, vous avez une après, restriction, non? Vous avez ouais, un truc que c'était c'était avant autorisé avant 9h. 10h et après 19h. Voilà, un truc comme ça. Ouais. Mais moi, ça m'a super choquée. Ça montre à quel point, pour les Français, pour le gouvernement français, pour les Français, la santé, ça passe pas par le sport. La santé, ça passe par la bouffe chez vous. Ou ça passe par ce que vous voulez, mais ça passe pas par l'activité, ça passe pas par bouger. Nous, au Canada, le premier truc qu'ils nous ont dit, et c'était très simple, vous êtes confinés, vous restez chez vous, mais pour des questions de santé mentale, si vous pouvez, vous devez aller prendre une marche ou courir seul ou avec les gens avec qui vous êtes confinés. Nous, c'était dans nos règles. Nous, dans nos règles de confinement, il y a encore, si vous pouvez, vous devez aller marcher ou courir seul ou avec les gens avec qui vous êtes confinés. En tout temps. Ouais, donc c'est Vous, vraiment en une France, on culture vous a différente, dit, quoi. c'est ça, vous, en France, on vous dit, vous avez jusqu'à 10h, vous avez jusqu'à 19h. Ça veut dire qu'on vous croit pas quand vous dites, quand il y a eu vous pouvez aller courir. C'est vrai qu'il y a des gens qui en ont abusé, des gens qui avaient jamais couru de leur vie. Mais peut-être que ces gens, avant, ils avaient jamais couru de leur vie, mais ils étaient au bureau tout le temps, ou ils allaient peut-être au gym, mais là, ils se sont dit, tiens, je vais courir pour m'aérer l'esprit. Et même ça, votre gouvernement, ça lui a pas plu, il a dit non, vous arrêtez. Mais si la personne, elle dort jusqu'à 10h30, et si le soir, elle a sa famille avec qui elle doit dîner à 19h30, ça veut dire que tu l'empêches de 10h à 19h, qui est quand même une grande plage horaire de la journée, tu l'empêches de faire un truc qui pourrait la rendre mieux. C'est quand même Ouais. super illogique. Ouais, mais il y a beaucoup de trucs illogiques, hein. Tu vois, par exemple, même là en France, ils ont retiré, je crois, le décret comme quoi tu n'as pas le droit de courir entre 10h et 19h. Mais tu peux pas non plus courir partout. Tu vois, moi j'habite juste à côté d'une grande base de loisirs avec plein de forêts, etc. Et je n'ai pas le droit d'y aller. Donc tu vois, tous les gens qui courent en même temps, les gens qui ont eu l'habitude ou non de courir, tout le monde court au même endroit, c'est-à-dire sur la Au route, même endroit et au même moment. au même endroit et au même moment. Donc Mais ça, c'est déjà, très c'est pas compliqué. logique. Tu vois, moi, quand j'ai vu la règle de jusqu'à 10h, je me suis dit, mais c'est complètement con parce que ça veut dire que ceux qui aiment vraiment le sport et tout le monde, mettons, allez, ils vont courir entre 8h et 10h parce que personne ne va vraiment se réveiller avant. On est quand même en confinement, personne ne bosse. Mettons. Ça veut dire que de 8h à 10h, tu mets tous les joggeurs en même temps. Alors que si tu leur laissais, parce que pareil, après le soir, les gens vont courir entre 19h et 21h. Donc Ouais. tu mets un bloc de 2 heures en fait où tout le monde va aller courir. Alors que si tu laissais toute la journée, tu aurais des gens éparpillés, mais sur toute la journée. Donc les gens, ils seraient pas au même endroit au même moment. Donc c'est complètement con. Désolé, rien contre le gouvernement français, Pas de souci. mais c'était complètement bête. Nous, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, vous devez courir, si vous pouvez, vous devez, mais faites attention, respectez les 2 mètres. N'allez pas. Nous, par exemple, ils ont fermé. Nous, on a beaucoup de parcs et dans les parcs, il y a beaucoup de structures de sport. Ça, Ouais. ils ont tout fermé. Ils ont mis des grandes banderoles danger partout. Ils ont mis du scotch. Ils nous ont empêchés d'aller nous entraîner dans ces spots. Mais parce qu'ils voulaient pas, c'est un rassemblement. Si moi je vais m'entraîner, que je mets mes mains sur les barres, qu'après tout le monde va s'entraîner, que c'est un malade, tout le monde est malade. On est d'accord? Donc Ouais. ça, ils les ont bloqués. Ils ont bloqué les parcs. Mais ils ont laissé les rues. Ils ont laissé toutes les pistes cyclables. Ils ont dit aux gens, faites-le. Si vous voyez que dans la rue ou dans le parc, il y a plein de gens, allez dans le parc d'à côté, allez dans la rue d'à côté. Mais restez Mais sortez, actifs. quoi. Ouais. Restez actifs. Nous, c'est ça qu'ils ont voulu. Ils n'ont pas voulu que tout le monde aille dans les boutiques. Ils ont tout fermé, mais pour des questions de santé mentale et de bien-être. Imaginez, nous, on est quand même un pays de
très sportifs. Les gens, déjà, quand ils ont appris que leur gym était fermé, moi j'étais à la fermeture du gym, les gens ont pleuré, les gens ils ont volé. On leur a autorisé à prendre tous les dumbbells du gym. Donc les gens sont partis avec des dumbbells de 50 kilos en disant que c'était la fin du monde. Mais ces gens-là, Ah tu ouais. leur dis, tu peux plus courir, tu peux plus rien faire, tu dois rester chez toi. Il y en a qui vont pas tenir le choc. On est une culture, nous on a Le culte du corps le au culte du Canada. corps, c'est comme aux États-Unis, tu sais, tout ce qui est compétition de bikini et tout, en France, vous les avez un peu, mais je trouve que c'est un peu moins poussé que chez nous. Il y a cette culture du corps. Donc, si tu dis aux gens, vous restez chez vous, personne ne l'aurait fait. Donc, le fait de nous avoir incités quand même et de ne pas nous avoir découragés en nous disant, vous restez chez vous et vous pouvez sortir courir que 2 heures de temps, non, nous, on nous a pas bloqué autant parce que au Canada, il faut bouger. Même si l'obésité est beaucoup plus forte que chez vous, on doit bouger. Et c'est super important. Donc, n'importe quoi, dans la mesure du possible, en respectant le confinement, en respectant les règles, fallait bouger. Et ça prouve que en France, la culture du sport se développe de plus en plus. Ça, moi, je m'en suis aperçue depuis 5 ans. Mais on n'est pas encore à l'égal entre l'homme et la femme. Même si ça se développe, déjà, le temps qu'on développe réellement en France une culture du bien-être et du sport, ça prend du temps. Mais après, il faut mettre la femme et l'homme pareil. Les femmes ont autant le droit que les garçons d'aller à un cours de boxe. Les femmes ont autant le droit que les garçons d'être aussi fortes qu'un mec à la boxe. Les garçons ont autant le droit que les femmes d'aller à la danse et d'être aussi fortes qu'une femme à la danse. Nous, ça, au Canada, les gens, ils le comprennent plus. Une femme qui fait de la boxe au Canada, c'est normal. Il y en a plein. C'est toujours très beau, mais c'est normal. En France, moi, quand j'ai commencé à dire que je fais de la boxe, mes copains, ma famille, mais tu vas te ressembler à un mec, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux te battre? T'as un problème de colère? Ça va pas? Non, j'avais juste envie d'avoir un beau corps. Oui, mais tu sais, tu pourrais faire de la danse, tu sais que tu pourrais faire. J'ai envie de me battre. Qu'est-ce qui va. Les gens te regardent, genre, oui, mais pourquoi? T'es une femme, pourquoi tu veux te battre? Bah, pourquoi pas? Ça commence à venir quand même, déjà pourquoi pas, et ça commence à venir de plus en plus. Mais moi, j'aimerais bien te poser une question, quelque chose que moi je me pose. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, je sais pas si au Canada il y en a, mais en prenant l'exemple de la boxe, qu'est-ce que tu penses des cours réservés uniquement aux femmes et pas des cours mixtes? J'allais dire exactement la même chose. Non, il faut que les cours soient mixtes. Après, là, je vais en revenir aux cours de débutants. C'est-à-dire que pour une femme, les premiers cours pourraient être envisagés d'être que entre femmes, dans le sens pour apprendre et dépasser un peu ses limites. Moi, par exemple, pour ma part, quand j'ai commencé la boxe, j'avais un vrai complexe avec mon corps. Super anorexique, quelques petits problèmes de drogue, donc ça allait vraiment pas. Mais je voyais le potentiel en faisant de la boxe, mais je voyais les cours. Je voyais qu'il y avait des mecs. J'avais pas assez confiance en moi, clairement pas, pour me lancer et faire le bonhomme et y aller. Non. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attiré une de mes copines avec moi qui était assez sportive et que la boxe, elle en avait déjà fait. Et je lui ai dit, vas-y, s'il te plaît, accompagne-moi au cours et tout. On va le faire ensemble. J'ai trop envie de le faire, mais j'ai peur d'être seule. Je suis pas moche, on va dire, et que j'ai pas envie que les garçons me regardent dans ce cours parce que j'ai pas confiance en moi. Donc, fallait quelqu'un. J'ai amené une fille. Après, j'étais trop bien. De là, j'ai beaucoup dépassé tous mes complexes. Ça a sauvé ma vie, la boxe, je vais pas mentir. Donc, c'est pas. Tu pourrais commencer avec un cours exclusivement de femmes juste pour passer la barrière de est-ce que je vais y arriver? Non, mais je suis nulle. Non, mais je sais pas frapper. Tu vois, juste ce premier truc parce que les gars, plus ou moins, vous êtes nés en sachant frapper. On va dire ça comme ça. Ou au moins, ça vous fait pas peur. Moi, une fille au début, c'est inné un peu. Vous le savez, vous le faites. Même si vous ne mettez pas des vraies gauches et des vraies droites, vous savez frapper. Alors que nous, une fille, on va tout de suite dire, ah, tu mets des coups de fille. Les coups de fille, c'est chiant. Et t'as pas envie qu'on dise ça. Disons qu'on sait frapper. Oh, on a perdu Carla. Elle va revenir. Ah, on t'a perdu. On t'a perdu quelques ah non, c'est bon, c'est revenu. Ouais, c'est bon. Alors, je t'ai coupé, Carla, je suis désolé, mais je voulais juste dire que je pense que la différence, en tout cas en boxe, entre les filles et les garçons, c'est que nous, en tant que garçons, on a moins peur de se prendre des coups en boxe et d'avoir justement des marques, par exemple, sur le visage, parce qu'on va être moins jugé par les gens. Tu vois, si par exemple, tu as une fille qui sort d'un cours de boxe avec un bleu, avec un cocard ou avec même un bleu sur le bras, etc., elle aura peut-être plus peur du regard des autres
que par rapport à un mec. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Il y a ça, si, il y a ça. Et aussi, on reste qu'on est des femmes, on n'a pas très envie d'avoir des bleus. C'est ça. De base, ni de se C'est pas très casser un ongle. esthétique, quoi. C'est un peu bête, mais ouais, c'est la vérité. Et parce qu'après, comme tu dis, il va falloir qu'on s'explique. Si t'as des bleus sur les bras, il va falloir que t'expliques ça. Ah, tu fais de la boxe, ah, mais t'es un mec. Non, j'ai juste envie d'avoir un corps harmonieux, d'avoir un beau corps et surtout de me défouler. Parce que la boxe, c'est ça aussi que ça t'amène, c'est de te défouler. Et ça, c'est cool. Mais Bien au sûr. début, il faut que les femmes, elles le comprennent. Et un truc qui est vraiment. Moi, si on me l'avait dit avant, peut-être que j'aurais mis moins de temps. Tu t'en fous au pire de ce que les autres vont penser. Si ça t'aide de commencer avec un cours avec que des femmes, vas-y. Mais à la fin, dans le monde, il y a des mecs. Donc, si tu arrives à te battre devant les filles, tu devrais être capable de faire devant un garçon. Ça sert à rien de tirer une balle dans le pied en allant que à des cours de femmes. Parce qu'après, veux pas, dans la vie, si un jour tu as un problème, ça se peut que c'est un problème avec un garçon. Je dis pas que la violence règle les problèmes, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut être capable de se défendre devant tout le monde. Si tu es habitué à être que avec des femmes, le jour où il va t'arriver un truc avec un homme, tu ne sauras pas te défendre. Et ça, c'est un peu dommage. Si tu as la possibilité de faire avec les deux, fais-le avec les deux. Parce que Oui. un cours de boxe, déjà, t'es pas censé te faire mal. Ok, on va remettre la chose aussi à sa place. Un vrai cours de boxe, tu n'es pas censé blesser ton adversaire. Je sais pas pour Non. vous en France, mais Non, nous non, au c'est Non, Québec, c'est exactement pareil. T'es pas en compétition, c'est pas. t'es pas après il y a compétition. Moi, je parle vraiment des cours. Là, un cours de Ouais, ouais. boxe, t'es pas censé sortir avec des bleus. Donc, essaye. Et faut sortir de sa zone de confort pour savoir si on va y arriver ou pas. Donc, juste, à quoi ça sert d'aller avec un cours avec 15 filles et 0 garçons et après, tu sais te battre contre eux. C'est pas que tu sais te battre, tu sais mettre des coups, tu sais te développer devant les femmes, mais devant les femmes, on a moins de problèmes, on n'est pas complexé. Devant les garçons, on peut avoir des complexes. Alors va jusqu'au bout. Décomplexe-toi. Pour moi, ça sert à rien d'avoir des cours que filles ou que garçons. Encore une fois, une fille peut faire exactement la même chose qu'un gars. On est Parfois, d'accord. les garçons vont pouvoir soulever plus avec leurs bras parce que vous êtes plus développés, parce que vous portez plus lourd depuis plus longtemps. Une femme qui arrive, c'est sûr qu'au début, elle va porter moins lourd que vous avec les bras. Mais si tu mets une femme et un garçon qui s'entraînent pareil, le même nombre d'années, je vous assure que les femmes, elles soulèvent autant lourd que les gars. Bien sûr. Comme, Et je faut trouve, pas dire ah, c'est que femme ou c'est que garçon. C'est pas top. non, je trouve qu'une femme, en plus, est beaucoup plus focus plus longtemps qu'un garçon sur un cours, par exemple. Par exemple, les filles vont être plus focus parce qu'elles veulent des vrais résultats, alors que le gars, il veut de la motivation. Ouais, exact. C'est pas pareil. Et après, par exemple, moi, je vois, ça dépend c'est quoi comme style de cours, mais les garçons vont être plus à même d'aller au gym seuls, sans cours, que les filles qui veulent des cours. Après, moi, j'ai beaucoup de garçons aussi à l'entraînement fonctionnel. Eux, ils cherchent une motivation parce qu'ils iraient pas seuls. Mais en vrai, s'ils allaient seuls dans le gym, ils soulèveraient beaucoup plus. Ouais. C'est juste une question de motivation. Je pense que chez les filles, elles viennent en cours pour une question de confiance et les garçons viennent en cours pour une question de motivation. Est-ce que le fait que toi, tu sois une coach fille, justement, ça ramène plus de filles dans tes cours par rapport à tes collègues masculins? Oui, je sais que oui, parce que mes collègues masculins, il y a des, veux pas, on a des techniques, on a des approches différentes, vous les hommes et moi les femmes. On a une approche très différente de l'entraînement. Par exemple, nous, on a un autre garçon qui est coach, qui est super fort en powerlifting. Il entraîne des athlètes en tout ce qui est soulevé de terre, etc. On va plus en français. Donc, lui, il va vraiment, quand les filles sont en cours, il va aller avec la technique. Une chose que les garçons aiment, parce que la technique, ça vous amène plus de force. Ouais. Donc, les garçons, le juriste, mon collègue, il va aller voir les filles en leur disant non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais les filles, la technique, en général, c'est pas qu'elles s'en fichent. Elles veulent bien le faire, ça c'est sûr, mais elles n'ont pas envie d'insister dessus. Elles préféreraient faire plus de reps, suer plus, que passer 20 minutes en technique. Alors que les garçons, c'est l'inverse. Donc les filles, elles vont plus venir à mes cours où moi je suis là à les motiver, à leur titiller, allez plus fort, on va arriver à avoir plus des grosses fesses, allez, on va plus haut, etc. Je les motive, je les corrige en one-on-one, je leur dis ah attention ton tirage, fais-le bien, etc. parce que je veux pas qu'elles se blessent, mais moi je vais les motiver en général, on va dire. Alors que les garçons, les coachs, ils vont plus rentrer dans les détails. Les filles, elles n'ont pas envie de rentrer dans les détails. Elles ont juste envie d'avoir quelqu'un qui leur crie dessus et qui leur dit allez, 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 on y va, on y va, on y va. Attention à ton dos, attention à tes jambes, on plie au machin.
mais plus général. Donc moi, les filles vont plus venir, et ça, je le vois. Les garçons vont plus être au cours l'après-midi, et les filles vont plus venir le matin, parce que c'est une manière de coacher. Moi, je rigole parfois dans les cours, parce que je suis une coach comme ça, et je sais que je peux les faire rire, elles vont encore plus travailler. Le Joris, il rigole pas avec elles, il les laisse pas rigoler. À peine respirer, et on repart. Et c'est une manière de faire qui fait, moi je le vois à 9h le matin, là les coachs que je fais, j'ai un garçon et j'ai 15 filles. C'est pas pour rien. À 18h, ils sont 10 gars. Et ceux qui viennent le samedi matin, parce qu'il n'y a qu'un cours, dans ce temps, je récupère les gars et ils sont plus habitués. Ils sont comme, ah, mais toi, tu vas trop vite et tu veux trop. Et la technique, je suis comme, mais tu le fais déjà bien. Alors juste, tu continues, c'est pas grave. C'est comme, c'est différent. Donc oui, les garçons vont plus avec les coachs garçons. Et les femmes, elles viennent plus avec moi. Mais Ok. il n'empêche que j'ai quand même des garçons à tous les cours. Comme Moi, j'avais un petit point pour vous deux, hein, pas forcément que pour Carla. Tout à l'heure, t'as dit, t'as comparé les mecs et les hommes et les femmes s'ils faisaient la même pratique pendant le même nombre d'années. Qu'est-ce que vous pensez de la tendance en général du monde du fitness en ce moment à, par exemple, catégoriser l'exercice? J'entends par typiquement le hip thrust, on va dire que c'est un exercice de nana. Je sais pas si vous êtes d'accord. Non, mais Ouais, ça m'énerve. ça c'est un truc qui m'énerve aussi parce que par exemple, en France en tout cas, quand tu as une campagne de pub qui sort pour tel ou tel gym, je vais pas donner de nom, tu vas voir sur les photos un mec faire des biceps curls et une nana faire des hip thrust, tu vois. Toujours. Faut pas Ça oublier. m'énerve aussi. Après, je te laisse jusqu'à dire, faut pas oublier quand même que, enfin, en fait, pourquoi on aurait une différenciation entre homme et femme, alors qu'on a le même corps, on n'est pas fait pareillement au niveau des hormones et des choses qui diffèrent. Et on a deux bras, on a deux jambes, on est tous fait pareil, quoi. Les muscles sont les mêmes pour tout le monde. On est d'accord. Moi, Je je suis comprends. complètement d'accord. Moi, déjà, ça, je me suis beaucoup énervée dans le gym où je travaille, ou M2, parce que quand je suis arrivée, il y avait les pompes de femmes. Alors, les pompes de pompes de femmes femmes, sur les genoux. ouais, les pompes sur les genoux, voilà. Ok. Donc, les pompes de femmes. Donc, quand tu dis à un gars, on va faire des. Tu sais pas faire des pompes, on va faire des pompes de femmes. Parce que, my bad, mais c'est pas tous les hommes qui savent faire des push-ups. Il y a des hommes qui ne savent pas faire des pompes. Il y a des Ça hommes. reste, Il y en a plein. c'est un Il y en a exercice très beaucoup. dur, hein, les push-ups. Hein. C'est un exercice très dur. Tu peux pas dire comment comment rendre un homme une femme. Ah, aujourd'hui, toi tu sais pas faire des pompes, ça tombe bien, tu vas faire des pompes de femmes. Ouais. Alors, Ça, tu dis ça à un mec qui mesure en général, parce que moi il faut savoir que je mesure 1m60, donc tu dis ça à un mec qui mesure 1m90, qui fait 3 fois ta taille, et tu lui dis non, t'inquiète monsieur, aujourd'hui tu vas faire des pompes de femme, mais t'inquiète, hein, ça te finit. Tu ne redeviendras pas une femme après, c'est juste que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pourri. Comment tu veux que je donne confiance à un homme en lui disant dès le début tu vas faire des pompes de femme? Ça marche pas. Surtout quand moi, femme, je fais des pompes d'homme dans ce cas-là, puisque parce que moi je les fais pas sur les genoux. Donc c'est comme, ah, toi, t'es un homme, tu vas faire des pompes de femme, et moi, je suis une femme et je vais faire des pompes d'homme. Ça voulait rien dire. Donc, moi, je me suis battue avec les élèves, avec la boss, pour qu'on arrête d'employer ces mots, parce que c'est vraiment dégradant. Et autant pour la femme que pour l'homme. Parce mais parce moi... que c'était les mots officiels des exercices. Oui, mais c'est de la merde. T'as qu'à dire faire des pompes. En fait, j'ai jamais T'as qu'à entendu dire ça, moi. faire des pompes sur des genoux. Mais Bah ouais. moi, en France, je l'ai beaucoup entendu. C'est vrai. C'est comme tu dis. C'était dans les exercices. Les coachs le disaient. Moi, au début, dans mes cours, on m'a formé, on disait les pompes de femmes. Et déjà, ça m'énervait. Parce que déjà, à l'époque, je faisais des pompes. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on dénigre? Comme vous dites, ah, le hip thrust, c'est un exercice de gars, de filles. Bah, résultat des courses, quand moi, je dis à un gars, venez, on fait des hip thrusts, les gars, ils sont comme, non, c'est un exercice de femme. Et pourquoi? Et quand tu dis aux femmes, comme tu as dit, quand tu dis aux femmes, ah, on fait des biceps curls, non, c'est un exercice d'homme, ça veut dire quoi? Moi, ce que je dis aux femmes, je leur dis, vos bras, vous devez les muscler, parce qu'un jour ou l'autre, vous partez en voyage. Quand vous partez en voyage, vous êtes bien contente de pouvoir porter vos valises. Ce serait bien qu'on arrête qu'on se passe des hommes. Donc, apprenez à être aussi musclés qu'eux. Et les filles, elles me regardent, me disent, ah, mais oui, mais t'as raison. Bah, travaille tes bras. Pourquoi tu vas... Non, mais il faut pas travailler le haut du corps, ça fait masculin. Pourquoi? Tu vas avoir des fesses développées, tu vas avoir un haut du corps pas développé. C'est comme les gars qui développent que le haut du corps et qui n'ont pas de jambes. Ça sert à quoi? Exactement. Oui, mais travailler les jambes, c'est un exercice de femme. Mais ça veut dire quoi? Moi, j'ai un copain, j'ai un amoureux. Et au début, il savait pas faire un squat. Il me regarde, il me dit non, mais les squats, c'est pour les filles. Je lui dis, mais moi, je sais faire des pull-ups. C'est un truc de garçon. Pourquoi est-ce que moi, je dois savoir travailler mon dos et toi, tu dois pas savoir travailler tes fesses? Ça fait pas de sens. Tu veux avoir la moitié d'un corps, t'es la moitié d'une personne, genre? C'est une question, ça, c'est une question d'éducation. Je pense aussi que c'est par rapport peut-être à ce qu'ils recherchent, tu vois. Dans ce qui ressort dans ce que tu es en train de dire, c'est que
les gens jugent les exercices sur un résultat physique, sur un résultat esthétique. Ouais, mais Et c'est Oui. parce qu'ils ont potentiellement été sur un résultat. conditionnés par quelque chose, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, faut aussi leur faire comprendre que les exercices, c'est pas fait que pour l'esthétisme, pardon. T'as aussi un côté que le corps fonctionne bien, tu vois. Genre Bien les fesses, sûr. c'est les muscles de la marche, c'est les muscles qui stabilisent tes hanches. Si t'en as pas, bah, tu peux te blesser au niveau des hanches. Quand tu vieillis, tu peux avoir des problèmes, etc. Donc faut Bien pas sûr. penser que au Ça- fait qu'avoir des belles fesses, bah, c'est joli, tu vois. Bien sûr, ça c'est notre boulot, mais c'est le boulot des salles aussi de Ouais. montrer, tu vois, dans des campagnes de pub, une femme qui fait des biceps curls et un homme qui fait des hip thrusts, tu vois. Ouais, je suis C'est d'accord. Hein. ça, c'est vraiment une façon qu'on est éduqué, comment on nous donne l'information. Comme vous dites, vous, moi, nous ici, je peux pas trop vous dire les campagnes de pub, mais si, c'est vrai, les femmes, on les voit faire des squats et les mecs, on les voit faire des pull-ups. Donc c'est vraiment on stigmatise. Et le fait de stigmatiser ça, la personne qui arrive dans le centre de sport, elle va voir les femmes qui font des squats, donc elle se dit, la femme, elle fait le bas du corps et les hommes font le haut. Mais après, comme vous dites, c'est une question d'harmonie et surtout, c'est une question d'équilibre. Tu peux être le mec le plus musclé du haut du corps. Guess what? Si tes chevilles, si tes mollets, ils sont pas préparés, c'est bête à dire, tu peux pas courir. Et si tu cours, tu risques de te faire une entorse. T'as beau avoir les plus gros biceps du monde, ça va pas sauver ta cheville. Et encore, et voir, ça va même faciliter la blessure parce que plus tu développes le haut de ton corps et tu te muscles le haut du corps, Une plus tu as surcharge intérêt à ce que pondérale, ouais. le bas de ton corps, il puisse soutenir Supporte le tout ton poids, ouais, poids, bien sûr. Ouais. Ouais. supporte tout ce poids. Tu sais, on dit les personnes en surpoids, elles sont lourdes. Une personne qui est super musclée, on va parler plutôt des gens qui font les body compétitions de corps, qui ont ces corps très, 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 très musclés en haut, tout ce qui est le dos, les abdos, les bras, les épaules, super développés. Si à côté, tes jambes, elles sont fines comme des baguettes chinoises, bon courage pour faire un box jump, bon courage pour faire un jump. Et si tu y arrives, que ton genou, tu vas le défoncer. Si tout ton poids du corps, il est majoritairement développé en haut, tes genoux, qui sont ta Le structure en bas, support. Ouais, ton qui est le support, ouais. support, si tu fais un faux mouvement, tu as 50 kilos au-dessus de toi. Donc, tu vas te faire, comment on appelle ça, les dislocations de genoux ou les entorses ou les trucs. Et ça, faut faire attention. Ou sinon, c'est que tu vas faire tout le temps le même sport. Mais même à là, la blessure, elle peut arriver. Et c'est la, de l'autre côté, je dirais pour les femmes, c'est un petit peu moins fréquent, c'est-à-dire que les femmes, elles vont avoir le bas du corps très développé et en haut, elles vont se blesser. Bon, c'est un peu moins. Et encore que, c'est pas vrai. Toutes les douleurs de dos chroniques qu'on connaît en 2020, toutes les filles qui vous disent j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, bah bosse tes abdos. Si tu Ouais. avais des abdos, ton dos ne serait pas autant sollicité, donc tu n'aurais pas aussi mal. Ah oui, mais et quand tu bosses tes abdos, on va pas mentir, ou tu fais des crunchs, ou tu travailles en harmonie tout le corps, et donc tu peux développer. Aussi, il faut apprendre qu'il y a des mouvements complets. En travaillant tes fesses, travailler tes abdos et tes bras. Et ça, je pense que c'est les meilleurs exercices. De dire aux gens, par exemple, tu fais un bumpies, tu travailles tes jambes, ton cardio, tes abdos et tes bras. Donc, tu n'as qu'à faire ça si tu veux avoir un corps harmonieux. Tu n'es pas obligé de faire 1000 biceps curls en tant que femme, mais de travailler tout ton corps, c'est Polyarticulaire, ouais. impératif. Le C'est polyarticulaire, impératif. ouais, c'est le plus intéressant. Excuse-moi, je t'ai coupé la Fonctionnel. parole. Oui, Ouais, du fonctionnel, du polyarticulaire et surtout vraiment, en fait, enfin, ce qui ressort dans ce qu'on dit, c'est chercher peut-être moins l'esthétisme et chercher plus le bien-être entier du corps, tu vois. c'est Et- ça. et- Et l'esthétisme va venir avec. Parce que c'est exactement. pas. Plus tu vas vouloir. Si tu fais que un focus, moi je vais avoir des gros bras, moi je vais avoir un gros cul, ok? And so what? Après, tu as les gros bras, ils vont jamais être assez gros et tes fesses non plus. Alors que si tu te donnes un objectif réaliste sur l'ensemble de ton corps, là, tu vas réussir un vrai résultat qui va te motiver. Si tu veux juste avoir un truc plus gros, tu vas jamais t'en sortir. Ça va jamais être assez gros. Ça va pas. Il faut essayer de voir son corps comme il est. C'est une chose. Ça va de tes orteils jusqu'au haut de ton crâne. Donc ça passe par l'ensemble. Quand on fait du sport, quand on fait des étirements, on doit tout faire. On fait pas juste les jambes ou juste le bras ou juste la tête. Je pense que notre rôle, c'est vraiment comme on dit, de faire comprendre aux gens que le corps, c'est un outil et de remettre la fonction principale et non juste le fait que, en fait, il soit joli, quoi. Faut pas oublier qu'on vit avec notre corps tout le temps. Si t'as juste des grosses fesses mais que t'as mal au dos toute ta vie, c'est pas une vie, quoi. C'est ça. Il faut vraiment réussir. Si tu penses à muscler un peu tout le temps,
tu vas avoir moins de douleurs chroniques, tu vas avoir un corps qui te plaît mieux, tu vas être plus facile à soulever, tu vas pouvoir soulever plus lourd, tu vas pouvoir te déplacer mieux. Et quand bien même les poids, c'est vraiment pas une nécessité. Déjà, apprendre que ton corps, c'est une machine. Tu peux passer 1 heure de sport, d'activité physique, être vraiment maximum de ton intensité et n'avoir aucun matériel, n'avoir aucun poids. Ton corps, il faut apprendre aux gens, c'est notre rôle en tant qu'éducateur physique, de leur apprendre que ton corps, c'est une machine, que déjà te déplier, te plier dans tous les sens, que lever les bras, que machin, c'est du sport, c'est de l'activité. Et c'est ça qu'il faut inculquer aux gens. C'est pas le fait de vouloir une partie de son corps plus gros, mais de vouloir faire attention à soi en entier. Je suis d'accord. C'est un peu t'as ça. truc à nous dire. Je suis d'accord. Parfait. Au moins, c'est bien, on est tous d'accord. Ouais, du coup, je pense que, à part Carla, si tu veux aborder un autre point sur quelque chose qui te. Oui, moi j'ai une question on va parler de l'actualité avec le coronavirus, parce que vous l'avez aussi en France, et vous, j'ai l'impression que vos règles, elles sont encore un peu plus strictes que nous, avec cette fameuse truc de courir, bon, même si maintenant vous me dites que ça a arrêté. Quelles ont été les mises en place? Qu'est-ce que, par exemple, les clubs de sport, vous, quand vous coachez, est-ce que vous avez mis en place des choses ou comment vous avez gardé le contact avec vos adhérents? Parce que j'espère que vous ne les avez pas oubliés. Comment vous avez géré le Covid et l'activité physique en France? Voilà. Ou à Paris, ou je sais pas. Ben, tu veux répondre en premier? Je peux répondre en premier. Moi, c'est vraiment particulier étant donné que je ne travaille pas dans une grosse structure, tu vois, dans une grosse salle de sport. Je travaille dans une association, dans un club de judo, où il y a une petite salle de musculation dedans, où il y a quelques adhérents qui viennent et il y a des judokas qui viennent pour s'entraîner, tu vois, que je coach. Mais après, sinon, de l'autre côté, moi, je donne des cours d'animal flow. Où là, j'ai. Vas-y. Les cours, tu les donnes en ligne ou tout le temps dans l'association? Les cours d'Animal Flow, je les donne à l'association, tu vois. Donc Ok. j'ai un cours par semaine, quasiment que des femmes, j'ai qu'un seul homme. Voilà, eux, je leur envoie quelques vidéos. On a un petit groupe WhatsApp et où parfois je leur envoie des défis à faire chez eux. Mais voilà, sinon de mon côté, j'ai une boîte où je coach des musiciens et des artistes. Donc là, vu que tout est un peu arrêté, pour moi, c'est un peu particulier. Ok, mais et donc une autre question, est-ce que toi tu as continué à t'entraîner? Moi, je m'entraîne chez moi. J'ai la chance d'avoir beaucoup de trucs, tu vois, Parfait. pour m'entraîner. J'ai plein de kettlebells, j'ai des TRX, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Je commence juste là quelques cours par vidéo. Mais essentiellement aux gens que j'ai déjà vus en vrai, tu vois, que je sache qu'ils fassent bien un squat ou une belle pompe, etc. Tu vois, je vais pas prendre des nouvelles personnes pour l'instant en tout cas. Ok. Et comment tu envisages je sais pas vous, ouais, j'ai entendu un peu ce que Edouard Philippe disait. Comment tu envisages le retour après? Est-ce que vous y pensez ou pas du tout encore? C'est-à-dire parce que imagine, tu avais des adhérents avant dans ta salle de muscu, puis les Mm. judokas. Mettons, on va parler des judokas. Judokas, t'es censé être deux quand même pour te battre. Donc, on va se dire que ces gens-là, pendant, mettons, 2 mois, on va partir sur le fait qu'on va être confiné 2 mois. Pendant 2 mois, ces gens, ils auront peut-être pas autant travaillé. Et toi, tu dis, tu as la chance d'avoir du matériel chez toi. Donc, comment tu vas faire après pour réentraîner ces personnes qui, dans la majorité des cas, pendant 2 mois, vont avoir ralenti, voire stoppé leur entraînement? Ah bah je vais leur refaire un gros éducatif sur tout, hein. Je vais voir au cas par cas essentiellement, tu vois. Mais voilà, pour l'instant c'est ça. Après, tu vois, c'est des grosses inconnues parce que par exemple les judokas, tout ce qui est judo, etc. C'est vraiment pas prêt de réouvrir du Ouais, tout non, de suite. c'est sûr, parce que c'est à deux et tout. Bon, et je vois déjà la fin du confinement parce que je l'espère tellement que j'espère qu'elle va arriver dans pas si longtemps. Mais c'est Ah, vrai qu'il y a des je choses, pense c'est pas. vrai que ça va prendre du temps. Ouais. Surtout nous, les salles de musculation, nous, on a eu notre comme plan de déconfinement hier. Les gyms, c'est pas, c'était pas à l'annonce du jour d'hier, donc ça va prendre effectivement beaucoup de temps. Mais je voulais juste savoir, est-ce que comme vous prévoyez de mettre des choses en place spéciales parce que par exemple, nous, avec M2Move, on a dit quand il va y avoir un déconfinement partiel, quand on va pouvoir ressortir, ce qu'on va faire,
on va essayer à hauteur de 5 à 7 personnes de donner des cours dans des parcs sans toucher à rien, ça va être poids du corps. Ceux qui voudront venir, comme on fait des cours en ligne, là on va essayer de donner comme des cours dehors parce que ça va être l'été. Nous on a été confinés, il y avait de la neige par terre, on va être déconfinés en grand soleil. Donc histoire de récupérer les gens parce que nous on a un cours de groupe dans le gym, même quand le gym va réouvrir, on va pas pouvoir redonner les cours de groupe. Imagine, on est 15 dans un groupe, 15 dumbbells, etc. Ça va faire beaucoup de tort au gym. Ouais. Donc, on va essayer de retrouver une manière, et on y pense déjà, comme donner des cours poids du corps dehors ou faire des choses comme ça pour réhabituer les gens avant qu'ils rentrent. Parce que c'est pas tout le monde qui a suivi les cours en ligne. Il y en a, ils seront vraiment arrêtés pendant 2 mois et on peut pas les remettre dans un gym. On peut pas leur redonner, surtout qu'il y en a qui auront très envie de s'entraîner parce qu'ils auront quand même perdu beaucoup. Ouais. Il faut pas les pousser à reprendre comme avant. Il y a eu un avant et comme on a mis du temps à s'adapter quand il y a eu le confinement, comme nous, ça a pris une semaine avant qu'on donne les cours en ligne, il faut aussi reprendre une semaine avant de repartir comme on était avant. Ouais, Je sais voire pas si même ça fait du plus en sens, mais plus. Si, il y aura tout un éducatif à refaire. mais c'est ça. Si les gens avant, si par exemple à un soulevé de terre, tu soulevais 50 de chaque côté, là quand tu reviens, techniquement t'as pas eu de poids. Oui, tu t'es entraîné, mettons avec moi en ligne, mais les deadlifts qu'on faisait ou les choses qu'on faisait, c'était des poids vraiment petits. Donc là, c'est de réapprendre aux gens à bien faire parce que les gens qui n'auront pas touché des gros poids pendant Bien 2 sûr. mois, s'ils vont revenir, comme les gens sont pas très. Les gens veulent des résultats très vite, ils vont se dire je retourne au gym, je mets 50 de chaque côté, je savais le faire, je sais le faire. Ouais, Tu vas te défoncer les lombaires, tu vas te défoncer tout. Donc, juste de voir, je sais pas, peut-être Maxime aussi, comment toi tu vois quand tu auras, déjà comment tu as géré la quarantaine? Est-ce que tu as continué de coacher des gens un peu, peut-être en ligne ou Ouais, du coup, majoritairement en ligne? ouais, ça coupe un peu, mais bon, ta question, je l'ai compris. Du coup, pareil, je suis un peu dans une situation, en fait, je suis auto-entrepreneur principalement. Donc mes clients réguliers, j'essaie de les avoir en ligne, mais même pour eux, ils ont un peu du mal à cause du confinement, ils ont un peu du mal à trouver du temps ou à trouver de l'espace pour faire du sport. Il y a une boîte dans laquelle je travaillais, donc c'est une banque. Je donnais des cours dans une banque en tant qu'entrepreneur. Eux, je continue à leur donner un cours de pilates par semaine en visio. Bien. En visio, ok, Ouais. cool. Et après, pour les salles de sport où je taffe, ils font des vidéos en ligne, ils font des vidéos sur Instagram, ils font des lives, etc. Mais j'ai pas d'infos concernant ce qu'ils mettent en place pour l'après-confinement, étant donné que de toute manière, pour nous, apparemment, on n'aurait pas de reprise ou de retour en salle de sport avant au moins septembre. Ah Donc, ouais. Ouais, Oh là là. pour le moment c'est ça, et moi les infos que j'ai, tu vois, pour tout ce qui est judo, etc. Et moi je fais du jiu-jitsu brésilien, donc c'est pareil, c'est un peu C'est à compliqué. deux. Ouais, C'est c'est en sûr. gros jusqu'à la fin de l'année, tu vois. Oh ouais. Ah, je pense que les salles vont devoir vraiment, si elles l'ont pas déjà fait, vont devoir prendre un gros tournant et passer en ligne. Parce que là, en fait, sinon, c'est-à-dire que c'est ça. Nous, c'est ce qu'il faut. Et même celles qui vont réouvrir, quand ça va réouvrir, les gyms vont avoir beaucoup de travail d'organisation, de réorganisation et de réaménagement. Par exemple, nous, au Canada, l'histoire, pareil, c'est pas avant nous. On nous a dit que ce serait juillet, mais je crois que ça va être plus septembre. Mais par exemple, après, ça va être pas plus de 50 personnes en même temps dans le gym, d'avoir des lavabos. Genre, le gouvernement veut quand même que les gyms réouvrent, mais avec beaucoup de nouvelles règles, de nouvelles choses. Il n'y aura plus le libre service qu'on avait avant. Par exemple, nous, ce que je vous dis, les cours que nous on donne, ça va pas réouvrir sur avant septembre. Ouais. Mais comme on veut pas perdre tous nos adhérents et rendre tout le monde tout mou, on va se dire qu'il faut qu'on pense à comment on va faire. Comme on a pris le tournant de faire le en ligne tout de suite, il faut qu'on prenne le tournant si on peut faire des courses ça dehors, peut-être un le matin avec ceux du matin et un le soir ou des choses comme ça, parce que ça va être l'été. Les gens, l'été, tu vas leur dire que vous pouvez toujours pas aller vous entraîner, vous pouvez toujours pas faire. Nous, on va devenir dingues, les Québécois, on le sait. Donc, essayer de trouver des solutions pour entraîner les gens. Mais ici, les gens, ne rien faire, c'est tellement pas dans notre culture que ça fait des problèmes mentaux. Ouais, bien sûr. Les gens de leur dire vous faites plus. Nous, on tue la population, donc on va préférer essayer de les faire bouger d'une manière ou d'une autre. Si le déconfinement, parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est que bientôt on pourra faire des rassemblements à hauteur de 10 personnes, en étant sûr que les 10 personnes n'ont pas été contaminées ou ne présentent aucun risque.
Mais moi, si je peux donner un cours de 10 personnes en vrai dans un parc en touchant à rien toujours, mais je vais le faire. Plutôt que de donner un cours à 10 personnes en live. Aussi, le fait de retrouver ses clients et que nos clients retrouvent leur coach, je pense que c'est important. Mais bon, après ça, encore une fois, c'est dans l'utopie qu'un jour notre gym il réouvre bientôt. Bah, Mais il juste faut pour... que. Ouais, vas-y. Oui. Non, non, c'est juste que moi, j'espère que ça réouvre bientôt et surtout que quand on va reprendre, comme je pense que c'est Ben qui a dit, il faut rééduquer les gens. Et ça va être un autre travail. Il faut qu'en tant que nous, coach, il faut qu'on soit prêt à ça. Parce que si nous, les coachs, on ne s'est pas arrêté parce que c'est dans notre métier, c'est dans nos gènes et on est hyper actifs, les autres en face, ils se sont arrêtés. Et même si quelqu'un te dit non, mais moi, je ne me suis pas arrêté, c'est pas vrai. Ils ne sont pas entraînés autant que nous. Non. Donc, il faut vraiment les prendre tous comme des enfants qui vont pour la première fois se réentraîner. Et ça va être un peu On a plus du compliqué. boulot. Ouais, mais On c'est a pas du grave, ça boulot, nous ouais. fera passer le temps. Oui, Ouais, c'est bien. ça va aller. Est-ce que vous aviez d'autres sujets? Non, on n'avait pas grand-chose d'autre à voir avec toi. Si tu as quelque chose d'autre pour comme question, sinon on a fait pas mal de tours quand même. Ouais, Moi, je on a quand même pense pas qu'on mal a parlé. bien fait le tour et que c'était bien d'avoir une femme. Comme ça remet la femme et la place dans le sport parce que je pense que c'est important et surtout de comprendre Oui. qu'aujourd'hui, les femmes en sport, on est égaux aux hommes. C'est pas parce que les hommes, vous avez commencé peut-être 10 ans avant nous, qu'une femme qui commence aujourd'hui, elle n'a pas autant sa place. Et que surtout, un conseil que je peux donner aux Français, et là je dis bien aux Français, les hommes, quand une femme rentre dans un gym, arrête de la regarder comme un bout de viande et regarde-la avec beaucoup de fierté parce que elle, ce qu'elle fait, il y en a 1 sur 10 qui va le faire. Mais si tu la regardes comme si t'allais la bouffer, elle va jamais revenir. Elle aura jamais confiance en elle. Donc ça sert à rien. Laisse-la faire. T'es pas obligé de la regarder. T'as qu'à faire tes exercices. Et elle te n'en demande pas plus ni moins. Laissez les gens, comme nous les femmes, on vous regarde pas en se demandant si tu as le bras plus gros que ton voisin. Ben, vous faites la même chose. Arrêtez de comparer les femmes. Comme ça, vous aurez peut-être plus de femmes dans les gyms et ce serait quand même mieux pour tout le monde. Mais ça, c'est un conseil d'une Québécoise aux Français. Bah, c'est Voilà. déjà bien et on le prend. Mais vous, je suis sûre que vous jugez pas les femmes parce que vous êtes des coachs, mais comme je sais que le podcast va être écouté, je parle à ces garçons qui regardent les femmes. Après que vous les trouviez très belles et qu'elles aient des corps super, ça, vous pouvez lui dire, hein, by the way, bravo pour les efforts que tu fais, ton corps, il est vraiment bien. Ça, elle va être très contente. Mais juste la regarder sans lui parler, en la faisant sentir comme de la merde, c'est pas top. On est d'accord. Voilà, c'était le petit message de la française québécoise. Juste pour terminer, est-ce que tu peux nous dire ton compte Instagram où les gens peuvent t'en retrouver? Alors, mon compte Instagram, c'est Carla Defit, Carla comme Carla Bruni et DFIT. Et sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. J'ai une page qui s'appelle Carla Defit. Et moi, je partage surtout en ce moment, faut pas se méprendre. Je fais les lives que j'entraîne, mais aussi sur mon Instagram, je partage beaucoup de vidéos d'entraînement qui ont l'air simples, mais qui sont adressées aux personnes les plus sédentaires. Ça veut dire les personnes les plus à risque du Covid, ceux qui doivent encore plus bouger. Donc, c'est les malades, les personnes âgées, les personnes à insuffisance respiratoire. Donc, vous dites pas, ah, mais elle fait des vidéos, c'est vraiment simple. Si pour toi, c'est simple, pour ton voisin, ça l'est peut-être pas. Donc, c'est des vidéos d'activité physique adaptée. Et sinon, je partage des entraînements tout à fait normaux que tout le monde peut suivre. Mais en tout cas, je partage tous les jours, donc vous pouvez venir me suivre. Et ça, c'est trop bien. Vous allez être super essoufflé rien qu'en voyant mon Instagram. Bon, en tout cas, on voulait te remercier d'avoir répondu à l'invitation pour le podcast. C'était très intéressant. Merci beaucoup, ouais, c'était super. Bah, je vous en prie, ça m'a fait très plaisir de faire ça avec vous. Et j'espère que ça pourra aider certaines personnes et que ça pourra donner confiance à certaines femmes et surtout qu'elles ne s'arrêtent pas. Si elles ont envie de faire du sport, qu'elles le fassent. Et surtout, même les garçons, faites le sport qui vous plaît. Vous forcez pas, faites un truc que vous aimez et vous allez voir, la vie est super agréable. Sur cette belle parole, on va conclure. On vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou après-midi. Voilà, donc Ben, tu peux dire au revoir. Au revoir à tout le monde. Bisous. Ciao tout le monde. C'était un plaisir de vous voir. À bientôt.